Bonjour à tous bienvenue donc aujourd'hui. Donc, je suis Véronique Guisquet-Cordeliani, secrétaire générale de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Et nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Pierre Jérôme, qui est cofondateur donc avec Stéphane Bett et président du conseil d'administration de la société Spineguard. Voilà. Bonjour. Alors, bonjour. Vous avez créé la société en 2009, donc vous avez un certain historique. Alors, pourquoi l'avoir créée et quelle est cette activité? Parce que je vois quelque chose devant vous qui est parlant. Donc, dites-nous en plus. Alors, nous sommes effectivement nés en 2009 d'un spin-off et avec Stéphane Bett, mon associé cofondateur qui est actuellement le directeur général de la société basée aux États-Unis, nous avions identifié cette véritable pépite technologique, le Pédigard, donc un instrument de perçage intelligent, et derrière une plateforme technologique à des nombreuses applications que nous avions déjà envisagées à cette époque-là. Vraiment, le fondement de cette technologie, c'est de mesurer la conductivité électrique des tissus pour les différencier et ainsi sécuriser les trajectoires dans la mise en place des implants dans l'os. Et donc là, vous voyez une vertèbre. J'espère que c'est suffisamment parlant d'ici. Je vois qu'apparemment ça l'est. Et donc une vertèbre, c'est pas très gros. Au milieu, il y a la moelle épinière. Et notre instrument donc, de perçage intelligent permet d'éviter des fausses routes, des complications neurologiques, vasculaires. Et au-delà de cet instrument de perçage intelligent, c'est une véritable plateforme avec beaucoup d'applications possibles. C'est un système de guidage en fait. Ça guide l'aiguille. Alors, ça donne un signal sonore au chirurgien donc, qui intervient sur la colonne vertébrale, qui lui permet en temps réel de pouvoir préciser la trajectoire et faire en sorte que l'implant soit correctement placé. Alors, quel est votre positionnement sur ce secteur des équipements médicaux? Vous êtes seul sur ce type de domaine ou comment ça se passe? Vous avez des concurrents? Nous ne sommes pas les seuls à répondre à cette problématique du placement des vis pédiculaires dans la colonne vertébrale. Et il y a d'autres technologies qui sont utilisées, mais c'est la seule qui fonctionne de cette manière, qui soit aussi simple, aussi efficace et avec une vraie base de données cliniques développée avec des chirurgiens de renom et publiée dans des revues de référence sur le plan scientifique. Donc il y a d'autres solutions, mais c'est la seule à être aussi efficace en termes de précision et qui s'affranchit de l'imagerie et donc des rayons X qui posent un problème non seulement pour le patient, mais pour l'équipe qui est présente dans le bloc opératoire. Et en fait, ce marché, pour vous, votre marché, c'est le marché mondial. Il a quelle taille? Alors, c'est un marché qui fait 10 milliards de dollars à peu près de chiffre d'affaires annuellement, qui est beaucoup aux États-Unis. À peu près 70% du marché est aux États-Unis. Ensuite, c'est la Chine, le Japon. Et nous sommes effectivement principalement positionnés sur ces marchés-là, qui, au-delà d'être les marchés nettement les plus importants, sont aussi des marchés très stratégiques, parce que dans le domaine des implants pour la colonne vertébrale, les 10 sociétés leaders sont toutes des sociétés américaines. D'ailleurs, vous avez 10 personnes de vos équipes qui sont aux États-Unis à temps complet. En termes d'organisation, nous avons plus de la moitié de l'équipe qui est basée là-bas. Stéphane Bett, donc, que j'évoquais tout à l'heure, l'autre cofondateur qui dirige la société de San Francisco et qui a acquis même la nationalité américaine l'année dernière. Et nous réalisons 80% de notre chiffre d'affaires aux États-Unis. Alors, c'est un marché sur lequel la recherche et le développement et l'innovation, c'est très important. Donc, vos investissements, j'imagine, sur le sujet sont fondamentaux. Absolument. Donc, un pilier pour nous, c'est l'ancrage aux États-Unis, ce que nous avons construit là-bas et continuons à développer. Mais effectivement, l'autre pilier, c'est l'innovation. Encore une fois, au-delà d'être un dispositif extraordinaire, c'est une plateforme technologique que nous voulons exploiter le plus loin possible. Et nous avons continué à le faire dans la colonne vertébrale en plaçant le capteur, donc au lieu qu'il soit à la pointe de l'instrument, il est maintenant à la pointe de l'implant lui-même. Et on a commencé donc sur le plan clinique à démarrer avec cet implant intelligent, donc qui permet aux chirurgiens donc d'aller directement placer la vis et donc de réduire les étapes opératoires. Et nous avons aussi commencé à développer la technologie en dehors de la colonne vertébrale avec un partenaire très ambitieux, une société israélienne
qui a signé avec nous un accord de licence pour l'exclusivité dans le domaine dentaire, où là, le potentiel en nombre d'interventions est encore plus important. Il y a 1 million de chirurgies qui sont réalisées chaque année, qui consistent à aller mettre des vis dans les vertèbres, comme ça. Il y en a 8 millions qu'on a identifiés qui pourraient bénéficier de notre technologie en dentaire. En dentaire. Donc c'est une diversification de votre activité. Absolument, absolument. Voilà. Et donc ça, c'est aussi mondial, c'est aussi une visée mondiale. Alors c'est un acteur de taille moyenne dans le dentaire qui est présent dans beaucoup de pays, en Inde, aux États-Unis, beaucoup de pays d'Amérique latine, et donc qui a des visées complètement internationales. Alors, comme vous réalisez 80% de votre chiffre d'affaires aux États-Unis, les tensions avec les États-Unis, ça vous pose problème? C'est pas dans ce domaine, ça ne touchera pas ce domaine ou... Nous sommes aux États-Unis depuis la fondation de la société. Nous sommes bien ancrés, bien positionnés, reconnus. Toute l'équipe est américaine, donc notre conseil scientifique est composé de chirurgiens qui sont beaucoup américains. Donc je pense qu'on est suffisamment assimilé aujourd'hui, et puis petit aussi, pour ne pas être vraiment affecté par cet aspect plus macroéconomique, il me semble. En plus, quand vous avez les autorisations de mise sur le marché de la FDA aux États-Unis, c'est un process que vous connaissez. Donc du coup, si vous faites du dentaire, vous allez pouvoir l'appliquer aussi à ça? Oui, et on y travaille activement. On pense que on devrait pouvoir y arriver de manière relativement simple par un 510K. On a effectivement énormément d'expérience avec la FDA. On a homologué toute notre gamme de produits aux États-Unis depuis longtemps. Et donc, oui, je pense que c'est aussi un des actifs forts de la société, qui est une des forces dans la perspective de faire des accords de licence. Alors, vous avez un chiffre d'affaires au troisième trimestre en croissance de 5%. Vous annoncez un retour à l'équilibre. Alors, votre stratégie, là, ça va être quoi pour 2019 Alors, historiquement, on est sur une croissance autour de 20% par an. Notre modèle, c'est de s'appuyer sur des vendeurs qui ne sont pas des vendeurs qui sont employés de la société. Aux États-Unis et en France, nos deux principaux marchés, nous travaillons avec des agents commissionnés, animés par des personnes de Spanguard qui encadrent ces agents, les accompagnent, les aident dans le processus de vente. Et pour les autres pays, ce sont des distributeurs. Donc c'est ce qui explique pourquoi on n'a pas des croissances de vente explosives, et c'est vraiment un des fondamentaux de notre stratégie, où on a plutôt injecté l'argent que nous avons levé dans le marketing, dans le clinique et dans la R&D, et pour justement continuer à développer la technologie dans d'autres applications. Donc on a même été plus loin depuis quelques mois, puisque est devenu une de nos priorités d'atteindre l'équilibre pour gagner en autonomie financière, et puis montrer qu'au-delà d'être une formidable technologie, il y a une vraie réalité financière. Ça tient la route sur un plan financier, et on est en train d'atteindre ça, puisque on tend vers l'équilibre opérationnel là, pour la fin de cette année. Oui, donc c'est tout de suite. Et en parallèle, on a vraiment conforté notre assise financière en restructurant notre dette un peu plus tôt cette année, et en mettant en place une ligne en fonds propres qui nous assure de pouvoir tenir dans cette période un peu tumultueuse sur le plan boursier, avec de belles perspectives. Et vous avez un actionnaire de référence qui est là depuis longtemps. Voilà. Qui s'appelle Delta Partners. C'est un actionnaire, mais que vous avez fait une intro en bourse en 2013, ouais. Mais il était déjà là avant? Alors, il était là dès la fondation. Il fait partie des 4 historiques, et il est resté pleinement. Hein. Il est toujours là, toujours très actif. Il n'a pas de siège au board, mais il vient souvent comme invité au board. Et donc, effectivement, je pense que c'est un gage de confiance de sa part, et de continuité aussi, nous, dans notre stratégie, absolument. Alors, vous vous adressez pas mal aux actionnaires individuels. Je sais que vous avez fait des choses récemment. Donc, pouvez-vous nous parler de ce que vous faites pour les actionnaires individuels en process? Écoutez, on est très attentif. En tout cas, on essaye de l'être. On était présent il y a quelques mois lors d'un événement organisé par Boursocap dans les locaux des Échos. Il y avait une centaine d'individuels qui étaient dans l'amphithéâtre. Une vidéo qu'on peut voir sur Internet d'ailleurs. Absolument. Nous avons fait une lettre aux actionnaires au début de l'année. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Puis à chaque fois qu'on nous écrit, on répond. On essaye aussi d'être pédagogique. Il y a eu un article de fond qui est sorti dans vraiment la revue de référence, qui est lue par tous les cadres dirigeants de l'industrie aux États-Unis,
j'encourage ceux qui sont intéressés par la société à lire, qui explique vraiment bien notre stratégie d'innovation et toute la valeur qu'on peut amener sur quelque chose que je n'ai pas encore évoqué, qui est vraiment fondamental pour l'avenir de la société, c'est la valeur qu'on amène à la robotique. Nous amenons l'information en temps réel aux robots. Les robots émergent de manière considérable dans le traitement de la colonne vertébrale. Tous les grands acteurs ont investi dans la robotique, que ce soit Medtronic, Stryker, Zimmer et j'en passe, et notamment le robot français, Rosa, qui est une belle réussite du secteur, qui a été racheté par Zimmer. Mais aujourd'hui, ces robots, ce sont plus des bras articulés qui fonctionnent avec les rayons X, l'imagerie, et qui sont imprécis. Et on entend de plus en plus de la part même des chirurgiens pionniers qui ont évalué ces robots, que tout ne se passe pas formidablement bien. Et avec notre technologie, on peut amener l'information en temps réel aux robots pour les arrêter automatiquement s'il y a des problèmes et pour même les rediriger. Donc voilà, je voulais insister sur ce point-là. Et vous êtes éligible au PEA-PME? Absolument. Voilà. Écoutez, merci beaucoup de votre participation. Et puis, j'invite les personnes à aller sur votre stand SpineGuard pour voir effectivement l'application. Merci, avec plaisir. Au revoir.